3 75 000 €, c'est la somme qu'aurait touché Marc Lelandais en quittant le groupe Vivarté il y a moins de 6 mois. Une somme qui choque quand on sait que ce même groupe vient d'annoncer un vaste plan de suppression de postes. L'ex-PDG des enseignes La Halle, André ou encore Koukaï s'explique ce matin en direct dans la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Bonjour Marc Lelandais. Bonjour Thomas, merci de m'inviter. Merci d'être là ce matin. Vous avez passé donc 2 ans à la tête de ce groupe Vivarté. Fin octobre, vous avez été remercié, viré parce que visiblement le conseil d'administration et vous n'étiez plus d'accord sur la stratégie à mener. Êtes-vous, oui ou non, parti avec un chèque d'un peu plus de 3 millions comme l'affirmait le Parisien hier ? Non, je ne suis pas parti avec un chèque de 3 millions. Ce document est un faux et le montant est bien inférieur à celui-là. Il est de combien ce montant ? Ce montant correspond à peu près à 2 années de rémunération. Il est lié à une révocation. Le management propose, les actionnaires disposent. Ça veut dire que vous êtes parti avec à peu près 2 millions d'euros, c'est ça ? Un peu moins. Un peu moins ? Combien ? Je ne peux pas vous donner la somme exacte pour une raison très simple, c'est quand vous êtes révoqué en tant que dirigeant, ça n'est pas votre choix. Et ce non-choix entraîne une signature d'un protocole transactionnel. Ce protocole transactionnel a été signé par les deux parties. Je n'ai pas l'intention de ne pas respecter la clause de confidentialité. C'est peut-être pas le cas pour tout le monde. Mais est-ce qu'une partie de cette rémunération, de ces quelques 2 millions d'euros, était un bonus, était lié à vos résultats ? Mais non, c'est une indemnité de révocation et un solde de tout compte tout à fait classique. Je rappelle quand même le contexte dans lequel on est à ce moment-là. Nous venons de mener un plan de sauvetage financier de ce groupe qui était surendetté suite à une dette d'acquisition contractée de 2,8 milliards en 2007. Vous avez réduit cet endettement considérablement, parce que vous l'avez fait passer à 800 millions, hein, c'est ça ? Je l'ai réduit de 2 milliards. Ça a été 10 mois de travail, 18 heures par jour, d'une extrême complexité puisqu'il y avait 160 fonds créanciers en face de nous. Il a fallu batailler, il a fallu s'opposer, il a fallu trouver les moyens. Et vous avez été récompensé financièrement pour ça ou pas, pour cette baisse de l'endettement ? Vous avez été financé, le conseil d'administration a salué la qualité de la restructuration financière, par écrit. Voilà. Ensuite, la négociation s'est menée sur cette indemnité de révocation qui couvrait la réparation de la révocation et du départ. Voilà. Mais quand vous dites le conseil d'administration vous a remercié, c'est pas simplement un petit mot, j'imagine. Ou c'est un petit papier avec un chèque et une signature. C'est un papier signé entre les avocats. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que vos résultats n'étaient pas suffisants puisque ça se termine 6 mois plus tard par un plan social d'entreprise. 244 magasins vont fermer, 1600 postes vont être supprimés. Vous vous sentez responsable, Marc Lelandais, de ce plan social aujourd'hui ? Alors pas du tout, et je suis extrêmement choqué de ce que j'entends depuis le début de la semaine. Parce que quand j'arrive à la tête de ce groupe en 2012, c'est un groupe qui a des difficultés. Il n'est pas modernisé. Beaucoup d'entreprises sont archaïques dans leur positionnement, que nous parlions d'approvisionnement produit, de format de magasin, d'état des magasins, ou même tout simplement de niveau de stock par rapport à des concurrents qui s'appellent H&M, qui s'appellent Zara, H&M, ouais. ou qui s'appellent Kiabi. Ces concurrents, ou Zalando. Et vous avez voulu faire monter en gamme la Halle notamment, c'était votre stratégie. J'ai voulu revaloriser les offres produits et les offres magasins. Parce qu'aujourd'hui, les clients n'achètent plus dans des hangars. Ceci est un fait. Alors, parler d'un bilan aujourd'hui, 6 mois après mon départ, et venir me faire porter un chapeau d'un plan social, je vais vous dire, c'est très simple. Un plan social, je me suis opposé pendant 2 ans et demi à la désintégration de ce groupe et au démantèlement de ce groupe que souhaitaient les fonds vautours. Je me suis battu pour l'intégrité, pour l'unité de ce groupe, pour éviter justement des plans sociaux et que l'emploi soit menacé. Pardon, mais la stratégie a été perdante puisqu'il y a un plan social. Qu'est-ce que vous dites, vous, Je ne suis plus à la tête de cette entreprise depuis 6 mois. Vous étiez fin octobre, on est quand même dans la continuité. Écoutez, mon bilan, il est de 2 ordres. Il est d'un côté financier, avec la réduction de cette dette de 2 milliards, et l'injection par les fonds de 500 millions d'euros. J'ai demandé au même fonds qui a abandonné 2 milliards d'investir 500 millions d'euros. Il a bien fallu, à un moment donné, les convaincre. Il a bien fallu les contraindre sous une procédure de conciliation, c'est sûr. Cette conviction, elle a demandé beaucoup d'efforts. Il a bien fallu présenter des nouveaux projets, une dynamique, des nouveaux magasins. C'est ce que nous avons fait. Et le groupe fait 18 entreprises. Ça n'est pas qu'une seule entreprise. Donc il y a des plans de modernisation qui ont été menés économiquement sur de nombreuses entreprises. La Halle a fait partie de ce plan. La Halle était en grande difficulté en 2012 à mon arrivée, n'était pas adaptée à son marché. Il y a eu 2 réactions hier, notamment celle des syndicalistes, et notamment Jean-Louis Alfred, qu'on a entendu sur Europe 1, qui disait que vous vous êtes rincé
avancer sur cette misère. Quel est le message que vous faites passer aux salariés de base du groupe ? D'abord, quand on fait un plan social, je pense que la responsabilité d'un management, en tout cas c'est ma conception, c'est de présenter le projet d'avenir qui va avec. Je me suis opposé au démantèlement de ce groupe et je me suis opposé aux plans sociaux. J'ai sauvé, et en tout cas je me suis battu bec et ongle, nuit et jour, pour sauver l'intégrité de ce groupe. Aujourd'hui, il y a un plan social, je ne suis plus aux commandes depuis 6 mois, je déplore absolument ces plans sociaux, j'en suis absolument désolé pour les salariés, je comprends tout à fait leur courroux, leur agacement et leur découragement. Il va falloir adapter ce groupe à sa concurrence internationale et à sa concurrence de marché de toute façon. Et Emmanuel Macron s'est dit choqué. Il a dit c'est une forme d'éthique que de considérer que quand on est dans une entreprise en difficulté, qu'on a essayé un retournement qui n'a pas marché, il est indécent de toucher ces sommes-là. Vous lui répondez quoi au ministre de l'économie ? Je pense qu'il était sous-informé. Qu'il avait besoin qu'on lui donne des éléments un peu plus précis. C'est fait depuis hier après-midi. Vous regrettez d'avoir touché ce chèque, ces 2 millions, ou pas, ou c'est légitime, on vous les doit et c'est normal ? Alors, je ne suis ni un voleur, ni un menteur. J'ai pris mes responsabilités, je me suis battu pour sauver financièrement ce groupe qui était endetté dans des proportions absolument abyssales et qui était asphyxié et ne pouvait plus investir. Donc non, je ne regrette rien du tout, je me suis battu. Dernière question, on a enquêté, il semblerait que les membres du conseil d'administration de Vivarté touchent des jetons de présence environ 10 fois supérieurs à ce qui se fait dans les entreprises du CAC 40. C'est vrai, il y a des abus dans le groupe. En moyenne, c'est 25 000 euros par an dans les entreprises du CAC 40. Là, ça serait 250 000 ? Écoutez, ce que je peux, moi, simplement vous dire, je ne connais pas leur jeton de présence aujourd'hui, parce que je ne suis plus dans l'entreprise. Vous les connaissez il y a 6 mois. J'ai négocié, dans le cadre du protocole de conciliation avec le tribunal de commerce, la gouvernance future de ce groupe. Et je l'ai limité en nombre d'administrateurs et je l'ai limité en montant aussi, parce qu'il m'a semblé à l'époque que les demandes étaient tout à fait atypiques, voire anormales. Dans cet ordre de grandeur, 10 fois plus que ce qui se fait d'ordinaire ? Je ne sais pas aujourd'hui où ils en sont, je ne peux pas vous le répondre. Et il y a 6 mois, c'était dans cet ordre de grandeur que vous avez ? À l'époque, oui. Dernière question, comment vous vivez cette polémique ? Je la vis comme n'importe quel dirigeant qui s'est battu pour son groupe et qui a essayé de le sauver, qui a essayé de trouver des solutions économiques. Je voudrais simplement que les nouveaux fonds créanciers qui sont actionnaires prennent leurs responsabilités et ne fassent pas preuve de lâcheté. Merci Marc Lelandais d'être venu en direct ce matin sur Europe 1 pour vous expliquer. Merci, bonne journée à vous. Merci. Europe 1, il est 7h23. Rien ne va plus entre les présidents de l'Assemblée et du Sénat. Caroline Roux va nous dire qu'entre Claude Barthelone et Gérard Larcher,